Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors, le CAC 40, on va commencer par lui, est donc toujours acheteur d'après nos algorithmes. Il repasserait vendeur à 7390 points demain si ces points étaient touchés. Le DAX, quant à lui, il repasserait vendeur à 15 865 points demain si ces points étaient touchés, vu que nous avons eu un signal d'achat aujourd'hui. Le S&P 500, quant à lui, il reste toujours acheteur, un petit peu à l'image du CAC 40 et du DAX. Nous avons un marché atone avec peu de variations, intéressante, et donc eh bien nous latéralisons et c'est pas très drôle car nous cherchons évidemment des mouvements plutôt que des stabilisations sur les marchés. Alors ceci dit, le S&P 500, lui, il passerait vendeur si 4105 points étaient touchés. Le Brent, quant à lui, il reste vendeur malgré une belle bougie de hausse aujourd'hui. Effectivement, s'il continue sur cette lancée demain, le Brent repassera vraisemblablement acheteur, car la moyenne 2 jours, 12 jours devrait certainement couper demain si le marché continue à monter. Au niveau du pétrole, on ne pourrait que souhaiter ça puisque nous sommes beaucoup investis sur des valeurs pétrolières à Power Trade Investissement. Donc les amis, faisons un petit tour du côté du tableau récapitulatif de nos valeurs pour voir un petit peu nos résultats depuis le début de l'année. Et depuis le début de l'année, nous gagnons 8,80% avec 65 795 € de gain. Alors, aucune valeur n'a évolué aujourd'hui car nous n'avons rien acheté, rien vendu. Et donc, on est un petit peu dans l'expectative d'un mouvement puisque pour l'instant, les marchés sont un petit peu figés. Et donc, on a des petites baisses, des petites hausses et puis ainsi de suite. Et donc, c'est un petit peu difficile de prendre des bénéfices conséquents. Et donc, on reste sur nos valeurs en attendant qu'il y ait un bon mouvement pour pouvoir prendre certains bénéfices et arbitrer, bien sûr. Alors à présent, voyons un petit peu notre performance du côté des marchés futurs. Donc, ça nous amène du côté du compteur à pépettes. Et au niveau du compteur à pépettes, sur le CAC 40 déjà, nous perdons 27 points sur le trade en cours. Et donc ça va faire le troisième mouvement consécutif qui est un faux signal. Mais enfin, pour l'instant, on ne peut pas non plus imaginer forcément que ce signal sera un signal faux puisqu'il n'est pas encore clôturé. Et donc, au total, nous gagnons 2080 points depuis le 03-06-2022. Et pour ce faire, nous avons traité 30 fois gagnant pour 32 fois perdant. Le DAX, à présent, lui aussi, nous donne un signal négatif pour l'instant. Sur le trade en cours, nous perdons 61 points. C'est le deuxième faux signal, mais on ne peut pas non plus gager que ce signal sera un mauvais puisqu'il n'est pas encore clôturé. Néanmoins, le DAX nous fait gagner 1783 points depuis le 24-10-2022. Et pour ce faire, nous avons traité 16 fois gagnant pour 18 fois perdant. Le S&P 500, quant à lui, nous fait gagner 18 points sur le trade en cours, après nous avoir fait quand même 3 mauvais signaux consécutifs. Nous gagnons néanmoins 320 points depuis le 2 décembre 2022 et pour ce faire, nous avons traité 13 fois gagnant pour 14 fois perdant. Le Brent, quant à lui, nous donne un trade positif pour l'instant. Nous sommes en pause donc vendeur, mais c'est un trade qui est un petit peu limite et juste, puisque si le marché se retourne demain, on risque de se retrouver flat, voire perdre un petit peu, on verra bien. Et pour l'instant, en tout cas, ce trade en cours nous fait gagner 0,9
9 pips. Et depuis le 2 décembre 2022, c'est un indice qui nous fait gagner 24,7 pips et nous avons traité 10 fois gagnant pour 5 fois perdant afin de réaliser ce résultat. Le total de ces 4 indices CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent totalise un certain nombre de points qui s'élèvent à 4208 points au total. Et voici donc l'évolution graphique de notre performance sur les marchés futurs depuis le 1er juin 2022 et on voit donc une évolution qui était très très bonne en début de parcours et puis ensuite là un petit peu chaotique, nous latéralisons en espérant sortir de cette turbulence le plus rapidement que possible. Alors à présent, regardons un petit peu la liste des valeurs que nous avons en portefeuille. Juste pour vous informer que Coface versera son dividende le 16 mai et c'est 1,52 € qui devrait tomber, qui vont nous tomber dans les fouilles. Et nous avons aussi Michelin qui va donc verser son dividende le 19 mai et le 19 mai ça sera 1,25 € qui tombera donc pour le dividende Michelin. Donc voilà, donc nous avons des parcours un peu erratiques de ces diverses sociétés que nous avons en portefeuille. On a des baisses qui parfois oscillent entre 1 et 2,90% comme Kimni, là qui perd 2,90% aujourd'hui. Et puis on a par exemple Yoshitsu qui gagne plus 10,63%. Donc vous remarquerez aussi que Yoshitsu est très très volatile en ce moment. Elle peut perdre 5% dans la journée comme en gagner 10. Et donc c'est peut-être une valeur sur laquelle on pourrait s'intéresser pour faire du trading. Voilà, sinon rien de spécial. On a donc pas mal de valeurs aussi dans notre watchlist. Mais pour l'instant, rien à signaler. On attend. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. On va aller voir la watchlist. Alors, du côté de la watchlist, on a mis la compagnie Plastic Omnium qui me paraît pas chère actuellement. On a Ecopetrol, une valeur sur laquelle nous étions bien investis, mais qui a pas mal baissé et dernièrement aussi. Donc, on pourrait pourquoi pas revenir dessus. On a une valeur qu'on lorgne depuis pas mal de temps, qui est une valeur japonaise qui s'appelle Toto, qui fait des toilettes, des lavabos, des robinets, tout ce qui est sanitaire. Une valeur qui est très prisée au Japon, mais aussi dans tout le reste de l'Asie. On a aussi Air Products Chemical qui pourrait rentrer dans notre portefeuille, car effectivement elle est peut-être un peu plus intéressante qu'Air Liquide. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas posséder les deux sociétés, entre autres. Nous avons aussi DBS Holding, qui est une valeur que nous avions vendue un peu plus haut sur les 36 Singapour dollars. Donc on pourrait pourquoi pas se reporter sur le titre. Et évidemment Coca-Cola, Seagate, McDonald's. On a aussi BlackRock que nous avions vendu il y a déjà peut-être même un peu plus d'une année. Applied Materials, Berkshire Hathaway, General Mills, pour un petit peu nous diversifier un peu plus dans l'agroalimentaire, bien sûr. Simon Property Groups, Mondelez International, Hermès, qui est toujours aussi cher, la Française des Jeux, Chevron Corporation et Thales, qui sont voilà, des sociétés qu'on a sous surveillance et qui peut-être finiront par rentrer un jour dans notre portefeuille. Voilà les amis, je vais vous demander, si vous le voulez bien, si cette vidéo vous a plu, de vouloir bien me faire un petit pouce bleu et des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.